Donc moi, alors là, m'en rajouter une couche, là, c'est même pas la peine, je vous dis, ça fait. C'est ma mort hein, qu'ils vont avoir, hein, mais ils auront la leur aussi. Ils vont brûler en enfer et. On va essayer de trouver quelque chose. Ouais. Donc vous m'autorisez Absolument, à leur oui. dire qu'on vous a rencontré, qu'on a vu avec vous sur votre terrain, que au-dessus là, même s'il y a un peu de pente légère, on va dire, ça ne couperait pas votre îlot d'exploitation contiguë à la ferme. Ça passerait en limite de propriété. Voilà, s'il y avait une possibilité de, j'ai envie de dire, de discussion, de négociation, Ouais, ce serait comme base préalable que la route passe ici. ça serait ça. Ouais. D'accord. Il y en a un qui est pas content, il vient d'acheter, il y a peut-être 3-4 ans, il a acheté le terrain, il a fait construire. Il a été à la mairie et tout, il a acheté le terrain peut-être au moins Personne 250 € du mètre. Oh, il a construit sa baraque et il a un terrain qui est tout en longueur. Bon, il y a moins grand que moi, il y a peut-être 5000 mètres. Il lui coupe en deux son jardin, il est comme un fou. Il dit mais si j'avais su, moi j'aurais pas acheté. Bah oui. Et en plus il lui paye 1 € du mètre, une connerie comme ça. Et lui il a acheté 250. Oh. C'est n'importe quoi hein. Nous avons été reçus par Madame la directrice adjointe du cabinet de M. Gérard Collomb. Nous avons exprimé à nouveau donc, la situation de Philippe Laya, avant tout la situation humaine, et nous avons donc demandé à ce que M. Gérard Collomb donc, donne ordre à ses services, demande à ses services d'étudier un tracé qui modifie donc le tracé actuel de la route qui traverse en diagonale le terrain de M. Laya de manière à ce que cette route contourne au minimum le terrain qui jouxte la propriété donc familiale. Voilà. On prélève actuellement l'équivalent d'un département tous les 6-7 ans aujourd'hui et qu'on ne pourra pas continuer comme ça et qu'ils ont pris une emprise de 24 mètres pour faire une voie pour faire une voie de 10 mètres, donc c'est peut-être pas nécessaire, pas indispensable. Vous savez combien ils vous prennent ou pas? Bah en tout ils prennent 8 hectares, il paraît, hein, sur les 3 En tout. endroits. D'accord, il y a 3 endroits. Ouais. Parce qu'il y a à la fois, Parce qu'il y a Chassieux Chassieux aussi. aussi. Ouais, c'est sur Chassieux. Ouais. Comme à Chassieux, c'est inadmissible. Et ils prennent 3 hectares là-bas pour faire passer le tram. Alors qu'ils ont pas besoin de tout ça. Ils ont besoin peut-être juste une bande de 60 mètres. Et tout le reste, ils y achètent 1 € du mètre. Ils font quand même une sacrée plus-value. Et puis dans 10 ans, ils vont y construire, ils font des lotissements. Il n'y a pas besoin d'attendre 10 ans. Hein. Ou avant, Les ouais. réseaux d'assainissement passent complètement à côté. Donc, Vous avez reçu des papiers pour les expropriations ou pas? Oh non, j'ai rien reçu. Ah oui, alors. Ah bah ouais, c'est de la Damas. Ouais. Mais faut pas prendre les rêves pour les réalités. Parce que moi je vais vous la faire voir la réalité. Vous allez bien comprendre. Après, donc ces parcelles, donc ce qui est boisé, M. Laya, c'est la limite de votre propriété? Ah, il y a encore tous les il y a- bois là, puis il y a derrière encore les tous les bois. bois, ouais, Et c'est pour d'accord. ça qu'ils auraient pu passer la route derrière mon bois. Il y a une bande de terrain, parce que derrière le lotissement du Biézin, là, il y a une bande de terrain que la mairie a acheté pour une poignée de filles, hein, comme d'habitude, Ouais. faire de la spéculation. Et donc ça s'arrête là-bas au niveau du, fait, ici, au là, niveau c'est du, voilà. au niveau du bois. Et après derrière le bois, donc ils peuvent repasser la route, la rejoindre. Ici, en fait, vous auriez. Voilà. On a essayé de parler de tout ça, de l'aberration aussi de la politique de Gérard Collomb qui est de favoriser une agriculture périurbaine qui existe déjà et qui est menacée par ce projet-là. Et donc on a proposé simplement d'un tracé alternatif. Donc il y a tous les courriers qui ont été dont on a reparlé. Donc les courriers de José Bové, de la SCL, de la CEPOL, tout ça, je ne me rappelle plus en tête, mais il y en a au moins 3. Et donc la personne qui nous a reçus, donc la directrice adjointe du cabinet de Gérard Collomb, nous a dit que les courriers seraient transmis et qu'il fallait s'attendre à une réponse. Il ne nous a pas donné de date. Mais voilà. Voilà, l'engagement c'est donc celui-ci, c'est de dire je vais rechercher tous les courriers que nous avons reçus sur concernant donc voilà cette demande et nous nous engageons à la transmettre à Monsieur Gérard Collomb, ce qui est déjà une bonne chose parce que les courriers administratifs des fois n'arrivent pas jusqu'aux personnes concernées. Voilà. Donc c'est l'engagement qui a été pris. Ça a changé là maintenant?
En fait, le principe, c'est que nous, on est obligé de faire des mesures compensatoires par rapport à ce qui est enlevé ailleurs. Non, donc, mais des mesures compensatoires qui sont de la prairie. Il faut que ça veut dire que le Grand Lyon doit s'assurer que ça reste pendant des années en prairie. De la prairie, c'est comme chez Laïa alors là. Donc nous, on est obligé d'acheter pour s'assurer que la gestion va bien rester de la prairie, mais on peut vous la confier. C'est la spoliation. Bon. Mais on vous confie la gestion. Ils m'ont pris 5 hectares en céréales et 5 hectares ici. Parce que tout le monde faisait état de 9 hectares. J'ai fait les calculs hier, j'ai regardé. Ils me prennent 11 hectares et des poussières. Et là, ils me prennent pratiquement 5 hectares. Là. Tu vois, avec tout le bois, le bassin de rétention, l'espace qu'ils me prennent là pour l'espace paysager, tu vois, pour faire des aires de pique-nique. Et la route, ils me prennent pratiquement 5 hectares. Hein. Ou à moins qu'ils se soient trompés. Mais c'était les chiffres. Hein. Mais là, t'as vu ce qui reste en bas, il reste plus rien là. C'est plus que prévu que ce qu'il y a sur le plan en fait. Ouais, j'ai l'impression, oui. Parce que j'ai reçu le papier, donc justement, qui me disait les parcelles qui étaient impactées du Grand Lyon. J'ai regardé sur mon... Comment ça s'appelle? Sur le truc du cadastre, là. Mon relevé parcellaire de la MSA. Il y a toutes les surfaces. Mais j'ai additionné tout ça, je tombe à 11 hectares et demi. Donc c'est plus les 9 hectares qu'on parlait. Ben, ça fait l'effet d'une magouille, d'une arnaque. C'est pour par la suite ils vont le viabiliser et puis faire des constructions, comme ils ont fait pour le grand stade. Ils ont acheté des terres, ils ont exproprié les gens il y a fort longtemps, à 1 € du mètre, ou voire à 1 franc à l'époque, il y a une vingtaine d'années, et petit à petit, donc ils ont réussi à se prendre ces 55 hectares, qu'ils ont vendu 45 € à Olas. Pour qu'il fasse son bénéfice dessus, il va le vendre 350, 400, voire 500. Donc ça n'a rien à voir avec le stade. Puisque pour faire un stade, il ne faut pas être bête comme à Gerland. Il y a 7-8 hectares, on va dire 10 hectares grand maximum pour un stade. Et là, il y a 55 hectares, il y a 45 hectares en trop. Donc pour faire des hôtels, pour faire des restaurants, pour faire des locaux commerciaux, pour faire des immeubles, pour faire un tas de trucs et tout. Donc ça n'a rien à voir avec le stade. On voit bien que c'est une magouille, c'est une opération financière. C'est une escroquerie. Alors bien sûr, tout le monde dit, tous les gens disent, ah ben le stade est construit, le stade est en construction, allons jusqu'au bout. Maintenant il est construit, c'est fini, ne discutons plus de ce problème-là, parce que le coup est parti, et ce coup, il faut le mener jusqu'au bout. Et nous on dit que mener le coup jusqu'au bout, c'est l'enlisement, je dirais, de l'OL quasiment assuré, et derrière l'enlisement de l'OL, c'est aussi probablement l'enlisement aussi des finances de nos collectivités publiques qui ont aveuglément, jusqu'à présent, financé des choses pour le stade de Dessines, sans trop se poser de questions, et qui ont fait une erreur magistrale. Bah, ils l'ont fait sciemment en connaissance de cause, étant donné qu'ils ne voulaient pas passer un peu plus haut, puisque donc le terrain appartient à la mairie de Dessines, au Grand Lyon. Et derrière les bois également, presque jusque vers Eric Lorenzo. Donc je suis encerclé. Ils ont acheté tous ces terrains pour une bouchée de pain, il faut une réserve foncière. Et dès lors qu'il y a la route, forcément, donc ils feront des lotissements. Et ils auront les accès pour prendre mon terrain, pour faire un lotissement également, le terrain, le reliquat qu'ils me laissent, étant donné que moi j'ai plus d'accès. Donc ils l'ont vraiment fait sciemment, puisque cette route qui coupe mon terrain en biais et en deux. Donc j'ai plus aucun accès pour aller de l'autre côté, hormis traverser la route ou faire un téléphérique ou faire un tunnel. Donc tout ça est tout prémédité. Dans mon terrain je peux rien faire, je pourrais jamais le vendre, tout le monde. Je serai obligé de me mettre de mèche avec la mairie. Voilà.
porté une plainte sur le dos. Ouais. Pour violence aggravée. Voilà, et sur menace, je sais pas quoi, sur autorité. Comment ça s'appelle? Sur une personne dépositaire. Un magistrat, ouais. Bah ouais, mais bon. Il m'a dit que je peux sortir, mais on tient une tête. Ah ouais? Pourquoi? La plainte est élevée ou... Ah non, non, non. Non, non. Bah ça court toujours, quoi. Donc c'est une épée de Damoclès qui est sur ma tête pour dire voilà, stop, quoi. Qu'on ne voit pas sur le chantier, parce que là on va venir te serrer. Alors ça peut durer des années, hein. Parce que tu vois bien, ça s'était passé le 1er février. Cette espèce d'altercation, soi-disant, avec le maire de Chassieux. Et ça tombe au mois de septembre, quoi. Soit 9 mois après. C'est quand même pas bien correct, hein. Parce que si tu déposes plainte, c'est dans les médias, hein. Donc, il y a un vice de forme, il y a un anguille sous roche. Voilà. On a l'impression, en voyant grimper le stade, qui en est au stade, je dirais, du gros œuvre, on a l'impression qu'il est quasiment fini. Et je dirais la pub orchestrée là-dessus, notamment par l'OL, nous le laisse entendre. En réalité, quand on regarde un peu les sommes dépensées dans les comptes de l'OL, on doit être, c'est bien sûr approximatif, on en saura un petit peu plus dans un mois lorsque l'OL publiera ses comptes détaillés au 30 juin 2014, mais on en est à peu près au tiers du budget de construction du stade. Ce qui veut dire qu'il reste 2 tiers. Parce que le gros œuvre, on le sait bien, c'est une partie importante, bien sûr, de la construction, mais c'est loin d'être la moitié du total. Ce qui nous fait dire, enfin, ce qui me fait dire, en tout cas à titre personnel, c'est que la meilleure solution, bien sûr, il y a des inconvénients, mais la meilleure solution, c'est encore d'arrêter. D'autant plus qu'on s'est aperçu récemment, en travaillant de façon approfondie sur la desserte du stade par le tram T3, c'est que ça ne peut pas marcher. Donc on a un projet qui est faux sur toute la ligne, et parfois, il faut avoir le courage d'arrêter ce type de projet plutôt que de s'entêter jusqu'au bout, un peu comme un joueur qui est au casino, qui a un certain nombre de déboires, mais qui croit toujours qu'en continuant, ça va mieux se passer et qui se ruine. Ah, mais c'est fini, là, ils ont tout détruit, là. La faune, la flore, toutes les espèces. Les oiseaux vont se sauver. Quand il va y avoir 1500 voitures à l'heure qui vont passer, là, et la pollution, et le bruit, etc. Il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de vie. Il n'y aura que de l'oxyde de carbone. On pourra respirer à plein poumon. Il n'y a aucun soutien de la mairie. On peut même dire qu'ils sont complices, qu'ils consomment le crime, ils ne font rien. Donc elle devrait exécuter ses devoirs en tant que maire. Et son premier adjoint, Mohamed Rabi, donc de faire stopper tout ça. Mais ils font absolument rien. Ils laissent faire. Ils cautionnent le crime. Violation de la propriété privée, acte de vandalisme, etc. Quoi. Tu vois. Le préfet qui envoie sa Gestapo, sa milice, pour forcer un portail, pour rentrer voler les gens. C'est ça la démocratie de notre pays. La justice lyonnaise œuvre main dans la main, on dirait, avec le Grand Lyon. Et alors nous, on se dit en tant
en tant que simple propriétaire terrien, on se dit, mais quoi qu'il arrive, il y a une justice. Mais comme c'est le Grand Lyon, la justice ne se prononce pas, fait repousser, jusqu'à un état des lieux tel que, écoutez, on ne peut plus reculer, regardez, la route est à moitié finie, donc mettez-vous à la place de la justice, ok, pas de souci, allez, j'entérine, continuez, on ne va pas gaspiller l'argent des contribuables. On parle, je me polarise un petit peu sur ces 31 500 000, c'est tout de même un petit peu très surprenant, et du coup, on a regardé, fait un petit peu un récapitulatif de ce qui avait été emprunté d'une part par OL Group, la société de l'OL, et d'autre part par ICMI, la société d'Olas. Et lorsqu'on additionne tous ces emprunts et qu'on rajoute uniquement les intérêts des emprunts qui concernent la construction du stade, on s'aperçoit qu'on arrive entre OL Group et la société ICMI d'Olas à plus de 400 millions à rembourser. Rembourser 400 millions pendant ces 7 ans, alors que l'OL a un chiffre d'affaires qui a baissé depuis l'époque glorieuse de 2008 ou 2007 de 210 ou 220 millions à peine 130 millions, c'est une opération quasiment impossible. C'est une opération impossible. Une bande de mafieux, oui. Une association de malfaiteurs, une bande organisée, qui pille, qui vole en toute impunité le bien d'autrui, la propriété privée. Que la propriété privée, normalement, est un droit fondamental et inaliénable. Et que ça ne veut rien dire, la propriété privée, finalement. Tu possèdes rien du tout. Il n'y a plus de bon sens. Là, ça dépasse tout entendement. Il n'y a aucun bon sens. C'est tout et n'importe quoi. Alors je ne vais pas jusqu'à dire qu'il y a une addiction au jeu de Jean-Michel Aulas ou de Gérard Collomb, mais l'un et l'autre, grisés par les bons résultats de Noël, qui étaient devenus, on va dire, des dixièmes des meilleures équipes européennes. Il y a eu à un moment donné une perte du bon sens lorsque d'une part ils ont dit tous les deux la solution Gerland c'est pas assez bien, il nous faut quelque chose de beaucoup mieux, alors qu'on n'a pas besoin de grands stades à Lyon. Gerland n'est pas un petit stade. Et en plus, l'erreur énorme qu'ils ont faite tous les deux, c'est le choix du site. Un site qui n'est pas desservi par un transport lourd, genre métro, et un site qui n'est pas non plus desservi par une autoroute à grande capacité. Je pense qu'il y a une addiction à l'argent et ils sont complètement omnubilés par l'argent. Ils voient que par l'argent. Ils en ont jamais assez et ça les rend fous. Ça a dû leur brûler un petit peu les neurones, je pense. Enfin, j'en suis sûr même. Parce que là, c'est vraiment dans les démesures, quoi. Donc, il y a une erreur de jugement de deux personnages qui ont été pris par la folie des grandeurs, pas tout à fait la même. Jean-Michel Aulas, je veux ressembler au Real de Madrid, je veux ressembler à Arsenal à Londres, je veux ressembler au Barça à Barcelone. Et puis Gérard Collomb qui aussi, son côté, Lyon n'attend que ce grand stade, et il le dit beaucoup moins, mais comme si Lyon attendait depuis 2000 ans d'histoire de Lyon ce grand stade pour enfin rayonner.
Et j'allais dire, c'est cette folie des grandeurs qui les a perdus et qui les a exonérés de réfléchir. Effectivement, tu vois bien qu'il n'y a aucun bon sens. C'est uniquement l'appât du gain. C'est le du argent qui compte. Il n'y a que ça. Ils sont avarvés, ils sont avides d'argent. Sur le dos des autres, des petites gens. Ben, ils méritent tout simplement d'être jugés sur la place publique et d'être pendus haut et court au gibet de potence. C'est tout ce qu'ils méritent. C'est des mafieux, c'est des voyous, il n'y a pas de qualificatif. C'est des tyrans. C'est des fachos. C'est des fachos. C'est les gens qui détruisent la terre, quoi. Qui détruisent une vie, qui détruisent tout. En toute impunité. Moi, ça me fait rigoler, moi, quand je vois sur le journal, là. Le 3 septembre, ils ont fêté les 70 ans de la libération de la France, qui était occupée par les Allemands. Et si tu fais une rétrospective, quoi, mais je me dis, c'est du même acabit, sauf que l'ennemi, il est chez nous. On est occupé. Alors des gens qui, soi-disant, nous défendent, tu vois, dans un pays des droits de l'homme, dans une démocratie. Le verre est dans le fruit. C'est quand même fou, hein, d'être occupé par ces gens-là qui nous gouvernent. Ils réquisitionnent les terres, ils font la pluie, le beau temps, ils font comme ils veulent. Comme du temps des nazis. Tu vois, l'histoire se perpétue. Et quand les nazis passaient dans les fermes et puis qu'ils réquisitionnaient la nourriture, ils leur disaient, voilà, il y a un cochon qui est là, bon bah dans 2-3 mois, vous l'engraissez et on passera et on prendra le cochon. Et ils prenaient tout, ils allaient se ravitailler. La France était occupée, donc tout le monde travaillait, c'était pour les Allemands. Ils prenaient tout, toutes les industries, les exploitants agricoles. Voilà ce que m'ont raconté mes parents. Ils avaient la main mise sur tout, ils avaient le monopole. Ils étaient chez eux. Bah, comme Caranco, le préfet, et comme Collomb, il est chez lui, en étant chez moi. Quand l'autre fois, le policier m'a dit, quand je me suis fait embarquer pour la garde à vue, pour rien du tout, il m'a dit, vous n'avez pas le droit d'être ici. Je lui ai dit, comment ça se fait? Je lui ai dit, je suis sur mon terrain. Il me dit, non, c'est plus votre terrain maintenant. C'est un chantier interdit au public. Et c'est la voie publique, ça appartient à Grand Lyon. Et après, quand on voit les articles et tout, dans le Grand Lyon qui prétend que le terrain lui appartient, bah, je voudrais bien savoir depuis quand le Grand Lyon paye des impôts fonciers. C'est récent, ça, je ne le savais pas. Ça fait 400 ans que ma famille paye des impôts fonciers. Maintenant, on ne les payera plus. C'est les contribuables qui vont payer. On a pu penser qu'il n'y avait pas eu besoin de recourir aux banques pour lancer lancer le stade et que les actionnaires avaient l'argent disponible. Et en réalité, la société d'Olas n'avait pas les reins suffisamment solides pour apporter ces 33 millions. Elle a donc dû emprunter. Il y a combien de terrains agricoles qui disparaissent en Rhône-Alpes par jour? C'est un département tous les 7 ans. Ouais, mais en hectares, j'ai vu sur un papier là tout à l'heure, et il disait qu'il y avait 10 000 mètres carrés, donc un hectare, qui part en fumée toutes les heures.